Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer l'âge dans Google Sheets avec la fonction dateDiff. Je vais vous montrer comment aussi, avec la même fonction, calculer l'âge en années, en mois et en jours, comme ici. Et je vais vous montrer comment utiliser la fonction fraction année pour calculer l'âge. Pour calculer l'âge dans Google Sheets, on peut utiliser la fonction dateDiff. Pour cela, il nous faut une date de naissance et une date actuelle. On peut aussi se servir de cette fonction pour calculer le temps écoulé simplement entre deux dates. Ici, la date actuelle, j'ai utilisé la fonction aujourd'hui. Donc, comment utiliser la fonction dateDiff? Je saisis dateDiff, donc là j'appuie sur la fonction tabulation pour faire apparaître la syntaxe de cette fonction. Le premier argument, c'est la date de début, le deuxième argument, c'est la date de fin, et le troisième argument, c'est l'unité de temps utilisée pour afficher l'âge. Donc, si ici c'est en année, on choisira l'unité année. Donc, la date de début, je saisis B1, puis la date de fin B2, et ensuite, on veut l'unité de temps en année. Donc, on saisit Y pour hier en anglais. Je ferme la parenthèse et je fais entrer, et on a 41 années. Si vous voulez connaître l'âge d'une personne par rapport à aujourd'hui, au lieu de saisir la cellule ou la date actuelle, vous pouvez tout de suite saisir la fonction aujourd'hui. Ne pas oublier d'utiliser les parenthèses, ouvrir, fermer, et donc on obtient le même résultat. L'âge ici de cette personne est de 41 ans. Vous pouvez aussi utiliser dateDiff pour avoir le détail de l'âge. Donc ici, on reprend comme tout à l'heure dateDiff, la date de début, puis la date de fin ou actuelle, et puis les années. Donc on a bien 41 ans. Je recopie cette formule, et ici, au lieu d'année, je vais saisir mois. Et donc on peut obtenir l'âge de la personne en mois. Ça fait 500 mois ici. Donc si je divise cette date par ce nombre de mois par 12, j'obtiens bien 41 années et quelques mois. Par contre, si on souhaite savoir combien de mois se sont écoulés depuis la date anniversaire, ici au lieu de M, il faut saisir YM. Et donc on voit qu'il s'est écoulé 8 mois entre le 12 octobre et le 14 juin. Et maintenant, si on veut avoir l'anniversaire ou l'âge en nombre de jours, on peut le calculer simplement avec la lettre D. Et donc on a 12 221 jours. Si je divise ce montant par 365, on obtient aussi 41 années et quelques mois. Par contre, si on veut avoir le nombre de jours qui sont écoulés depuis le mois anniversaire, en fait, là, il faut saisir MD. Et donc là, ils se sont écoulés 2 jours. Oui, là, on était le 12 dans le mois et là, le 14 du mois. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser les fonctions dateDiff pour les années, les mois écoulés depuis la date anniversaire et les jours écoulés depuis le mois anniversaire, avec des textes qu'on saisit entre guillemets et des esperluettes pour relier tout ça, et on peut afficher l'année, l'âge en détail. Enfin, une dernière manière de calculer l'âge, de manière très simple, c'est d'utiliser la fonction fraction année. La syntaxe de cette fonction est comme tout à l'heure, date début, date de fin. Et après, la troisième fonction, le troisième argument est facultatif. Donc ici, je saisis la première date et la deuxième date. Et là, j'ai 42 années. Avant, on avait 41 années. Là, j'ai 42. Il y a quelque chose qui cloche. Et ben, en fait, c'est simplement qu'il y a des chiffres derrière la virgule. Donc ici, le nombre est arrondi. Donc pour avoir l'âge, eh bien, il suffit de l'entourer par la fonction ent pour avoir un nombre entier. Et donc ici, N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je partage sur Google Sheets.